On va rester maintenant dans les nuages, mais beaucoup plus haut, dans l'espace, avec les astronautes américains de la mission Challenger, qui ont emporté avec eux, figurez-vous, des abeilles pour étudier leur comportement dans l'espace. Vous savez que étudier le comportement des animaux pourra permettre aux hommes de développer leur action dans l'espace. Ils sont donc 5 astronautes américains, pendant que 5 cosmonautes soviétiques et un indien essaient de s'arrimer à la station Salyut. Mais pour le moment, nous parlons de Challenger et de ses observations sur ces petits insectes que nous commente Patrick Esther. Robert Crippen n'est plus à une mission spatiale près. Rien qu'à bord de la navette, c'est déjà son 3e vol. Alors, après un décollage sans surprise, hier après-midi, c'est la routine à bord du camion de l'espace. Juste un satellite de 11 tonnes à placer en orbite ce soir, un autre à aller réparer demain, et puis entre deux, quelques 3300 abeilles à surveiller. Toutefois, pas question de récupérer du miel pour le petit déjeuner. C'est bien la science qui amène ces charmantes petites bêtes à bord. Ce n'est pas la première fois du reste que l'homme envoie des animaux dans l'espace. Mais la finalité de ces expériences a bien changé. Au début de l'histoire spatiale, l'animal remplaçait l'homme en raison des risques. Laika, la chienne soviétique, avait permis de tester la fiabilité des fusées russes. Premier animal en orbite, elle avait prouvé qu'un être vivant pouvait vivre en apesanteur. À l'époque, nul ne pouvait dire quel risque représentaient les rayons cosmiques. Première chienne de l'espace, Laika est aussi devenue la première victime du cosmos. On avait su la faire monter, mais la technique de descente n'existait pas. Et Laika est morte empoisonnée dans sa capsule. Elle s'est endormie, bercée par la voix de son maître chien, diffusée par un haut-parleur au son nasillard. Quelques mois plus tard, Ham, le chimpanzé américain, avait eu plus de chance. Lui était revenu. Sans comprendre du reste ce qui lui était arrivé, les techniciens l'avaient dressé pour qu'il appuie sur certains boutons lorsqu'il voyait une lumière de la même couleur s'allumer. En cas de succès, le singe recevait un morceau de banane. En cas d'échec, une décharge électrique. Malheureusement, le système s'était détraqué à l'instant du décollage et le pauvre Ham, quoi qu'il fasse, recevait des décharges à n'en plus finir. Mais le cœur du singe avait tenu. Et ce vol permit de mesurer la résistance de l'être vivant à l'accélération et à la pesanteur. Des souris aux araignées, en passant par les poissons, l'espace s'est vite transformé en zoo, à l'exception des éléphants. Encore qu'avec les progrès des engins, la chose deviendrait possible. En juin 83, la navette préférait toutefois emporter une colonie de fourmis, ce qui est quand même moins encombrant. Au dernier vol, c'était des rats, et cette fois donc 3300 abeilles. Plus question de remplacer l'homme face au risque. Il s'agit maintenant de voir comment des animaux très organisés en société se comportent en apesanteur. Les abeilles vont-elles continuer à respecter leurs reines? Les ouvrières vont-elles travailler aussi bien que sur Terre et produire leur nid d'abeilles aux facettes parfaitement hexagonales? La réponse dans quelques jours. Espérons seulement que la ruche est bien étanche et que les astronautes n'auront pas à utiliser la première bombe insecticide de l'espace.